Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Bocal, qui est un Fab Lab rural avec Yvan qui va nous présenter tout ça. Et voilà, il est le gérant de la structure ici au centre social de Chemillé en Anjou. Donc vas-y, présente-toi Yvan. Bonjour, bienvenue ici. Donc en effet, on est à Chemillé en Anjou. Moi, je suis animateur, coordinateur socioculturel au centre social. Donc en fait, je m'occupe du Fab Lab. Donc le Fab Lab est hébergé par le centre social à Chemillé et il existe maintenant depuis 2017. Donc on a l'idée de mettre ça en place depuis 2013, mais depuis 2017, il est vraiment en œuvre, en action. Et depuis 2017, on met en place des actions pour les habitants autour de l'apprentissage des machines à commande numérique, imprimantes 3D, découpeuses laser, fraiseuses, découpeuses vinyle, etc. Mais aussi, étant donné qu'on est un centre social, on a souhaité garder l'origine un petit peu de ce que l'on met en place, éducation populaire, avec tout le côté traditionnel. Donc on a encore aujourd'hui des échanges de savoir broderie, couture, tricot, mais apprentissage de la soudure, etc. etc. Donc dans notre lieu se mêlent les deux mondes en fait, le monde du numérique et le monde plus du traditionnel. Et on essaye de travailler sur l'ensemble de ces deux facettes. D'accord, et ici on peut retrouver c'est quoi? C'est un conteneur où vous avez mis en place un atelier menuiserie? C'est ça, en fait l'espace Fab Lab que l'on a, il a été fabriqué par les habitants, donc de 2013 à 2017, il fait 100 mètres carrés, donc on ira le voir tout à l'heure. Et en fait, 100 mètres carrés, c'est très très juste. Et puis, dès qu'on fait un petit peu de bois, il y a beaucoup de poussière. Donc, on n'avait plus assez de place. Et on a récupéré un container. Et aujourd'hui, on l'a modifié pour qu'on puisse faire à l'intérieur un espace de bois, de travail un petit peu de bois pour faire les bases. Voilà, on a une scie sous table, on a une scie à onglet radiale, on a plusieurs petites choses, pas forcément du gros matériel, mais du matériel qui permet de ne pas retourner chez soi pour découper une planche. D'accord, et donc chacun peut venir, les citoyens, à disposer du matériel. Tout à fait, tout à fait. En fait, tous les habitants du territoire et même les personnes qui n'habitent pas le territoire peuvent venir pour utiliser les machines. Et aussi, le but d'un Fab Lab, c'est de monter en compétences. Donc les gens peuvent venir ici soit avec un projet déjà en tête et puis partir de l'idée à la réalisation, dont on les accompagne là-dedans, mais aussi juste pour se dire, tiens, mais j'ai envie d'apprendre à utiliser telle ou telle machine, à commande numérique ou pas, ou monter sur telle ou telle compétence, et nous on sera là pour les accompagner. Donc voilà, le lieu il sert principalement à ça, et aussi aux personnes qui ont déjà ces compétences-là de les partager à d'autres. C'est-à-dire que moi je suis pas forcément bricoleur à la base, donc toutes les machines à bois qu'il y a autour de moi, ou toutes les machines à coudre que l'on a à l'intérieur du bocal, je ne savais pas les utiliser en 2017. Yes. Aujourd'hui on a pas mal de bénévoles et de personnes qui viennent, qui aident les autres personnes à utiliser ces machines-là. Bon, à force de les côtoyer, on monte en compétences aussi, donc c'est aussi bien pour nous en tant que salariés d'avoir ce lieu-là, parce qu'on monte en compétences nous-mêmes. C'est génial, ouais. Moi j'adore ça, ça fait travailler les low-tech pour les citoyens qui veulent s'engager et bricoler chez eux sans avoir le matériel, sans avoir les compétences. Ceux qui sont en recherche d'emploi, voilà, ils peuvent tout de suite venir se former, puis potentiellement trouver un emploi derrière s'ils ont tout de suite des compétences et des réalisations de projets faites qu'ils peuvent démontrer voilà, ce qu'ils ont fait, quoi. Exactement, parce qu'en fait, je ne l'ai pas trop dit ici, mais dans l'idée, nous, on peut avoir des lieux qui vont promouvoir la technicité à tout crin, etc. Nous, on est quand même sur un lieu où on a une vision plutôt de sobriété de la société. Donc en effet, cet été, on a fait un temps sur les low-tech. C'était la 3e édition et on travaille pas mal cette question des low-tech, de la réutilisation, du surcyclage, etc. Et puis aussi, l'idée d'un Fab Lab, c'est de mutualiser les machines pour éviter que chacun ait une imprimante 3D chez soi pour l'utiliser 1 ou 2 fois par an. Pareil pour la brodeuse, pareil pour des grosses machines à bois, autant mutualiser plutôt que d'acheter chacun la sienne et donc de faire du commun.
Donc l'idée là, dans ce lieu, les personnes peuvent venir pour utiliser le matériel et les machines. Trop bien. Donc là, on peut aller voir le Eh lieu. bien, eh bien, on va aller voir. On va aller voir le lieu et on va faire quelque chose d'incroyable. Ouais. C'est-à-dire qu'en entrant dans le lieu, On va faire on un va se bond, transformer. On va voilà. faire un bond en arrière Un et bond en on va arrière dans le revenir. temps, voilà. Et on va revenir. Parce que là aujourd'hui, on est début octobre. On est le 1er octobre et on s'était déjà rencontrés pendant l'été. C'est ça. Et on va faire un bond en arrière sur Pour cet vous été. montrer comment c'était pendant le festival Low-Tech. C'est ça. Et peut-être qu'on va paraître un petit peu plus jeune, 2 mois plus jeune. C'est ça. Voilà. On va voir ça et puis on va changer nos habits. Voilà, allez, c'est parti. C'est Ciao. parti, ciao. Ici, c'est le fameux pédalier multifonction Ouais. dont on a parlé tout à l'heure, donc qui est en construction. Ici, c'est une parabole qui fait concentrateur solaire. Et de l'autre côté, ici, on voit une gravure laser qui est en train de se dérouler. Donc, tu peux présenter peut-être ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu es venu ici et qu'est-ce que tu fais là ? C'était pour faire une pancarte, donc mettre le logo de la sauce entreprise dessus, et avec le fichier vectoriel et la machine laser. Voilà. Donc toi, Ça m'a aidé à mettre ça au point. Donc voilà, donc il y a ici une personne, donc Cyril, qui t'a aidé. Et toi, tu es venu, tu as découvert le lieu il y a combien de temps ? Alors, je savais que c'était là, mais j'y étais jamais venue. Et tu as poussé la porte il y a une semaine, hein ? Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a une semaine, et en une semaine, tu es passé de ton idée à la concrétisation aujourd'hui. Donc voilà. Donc ça, c'est typiquement l'idée du lieu. C'est on a une idée, on vient, on essaie de la concrétiser assez rapidement pour voir s'il y a des défauts, si ça fonctionne. Souvent, ça ne fonctionne pas du premier coup. Là, si ça fonctionne du premier coup, tu auras de la chance. Et après, on peut revenir pour améliorer. Va la compter. Excellent. Ok. Donc ça, c'est la découpeuse laser. Ouais. Donc ensuite, on a plusieurs autres pôles. Donc un pôle plutôt impression 3D ici, donc avec 2 imprimantes 3D en libre service. Ouais. Un pôle plutôt textile sur toute cette partie-là, avec machine à coudre, brodeuse numérique. Parce que là, en fait, sur le territoire, on est sur un territoire qui est très fortement porté par des questions autour du textile. C'était les usines à la campagne et les usines de textile à la campagne. Donc on a pas mal de personnes sur le territoire en échange de savoir, etc., qui travaillent le textile et qui souhaitaient que l'on ait à disposition des machines mutualisées qui puissent faire un travail comme on l'avait en usine auparavant. Trop bien. Ouais. Au cercle pointu, c'était un entrepôt textile. Exactement. Au cercle pointu, donc sur une autre vidéo, c'était un entrepôt, enfin une usine de textile. Et donc là, c'est vrai qu'on est vraiment sur un territoire qui est là-dessus. Donc ensuite, on a ici une fraiseuse numérique. On a des personnes qui travaillent. On a tout un espace plutôt électronique, électricité. Plutôt électronique, où on peut travailler les cartes Arduino, etc. Et là, c'est une machine. Et là, c'est une grosse machine, une brodeuse numérique qu'on nous a mis à disposition, Ah oui. qu'on nous a cédé. Après, là, il va falloir qu'on la mette en fonctionnement. Donc, pareil, on a plusieurs chantiers en cours tout le temps. Donc, dès qu'on a des personnes qui souhaitent mettre les mains dedans et qui n'ont pas forcément d'idée sur quel chantier ils peuvent travailler, on a plusieurs chantiers qui sont en cours sur lesquels ils peuvent aller aussi. Ouais, donc on n'a pas besoin d'avoir une idée pour venir. Si on a envie de donner du temps, on peut aussi venir donner du temps et des compétences pour des projets communs. Excellent. Ouais. Et donc là, on va aller dans une pièce où ici on a un petit peu des jeux. De l'autre côté, là, on a plutôt un espace avec une fraiseuse numérique qui permet de faire des meubles. Donc là, on est sur une machine qui va accueillir du bois de 2,50 m sur 1,20 m, des planches entières, et de pouvoir usiner des meubles. Excellent.
Trop bien. Voilà, et ensuite on va pouvoir aller sur l'atelier qui a eu lieu là toute la semaine. Ouais. Donc on arrive vers la fin de l'atelier. C'est un atelier Vélio. Donc là, l'idée c'est de fabriquer un vélo autoconstruit ici de A à Z. Donc il y en a deux qui sont ici. Un qui est en train de se reposer, qui est couché, et un autre ici qui est en train d'être fini. Ouais, il va être fini ce soir. Pour Il rouler. devrait être fini ce soir pour rouler demain pour aller à Saint-Lézin, à la suite du festival. Yes. Donc ça, c'est un vélo open source. Un Vélio, vélo qu'on open appelle. source, on peut trouver toute la documentation sur Internet, la nomenclature, etc. et se l'auto-fabriquer soi-même. Il a quelques années, ce prototype, c'est ça? Tu connais Ça l'origine un peu? alors moi je connais moins l'origine, vous allez pouvoir avoir d'autres personnes, Pierre, Ouais. Youen, On va leur demander, ouais. Gaëtan, qui pourront beaucoup mieux vous répondre que nous. Nous on a juste accueilli l'atelier ici pour ensuite fabriquer deux vélios. Et on a été bien aidé par ça, par l'association Vélio, qui nous a accompagnés à la fois dans la documentation, dans les échanges que l'on a eus sur l'extranet pour les premières questions qu'on avait en amont de la fabrication du Vélio. Et ensuite, il y a des personnes du projet Vélio qui sont venues nous accompagner dans la fabrication. Et merci à elles, parce que sans ça, ça aurait été un petit peu plus délicat d'aller au bout. Ouais, mais c'est génial comme projet. C'est vrai que c'est un projet innovant pour la transition, pour une mobilité un peu low-tech. Hein, C'est ça, et puis nous, ça nous permet aussi de montrer les possibles. Et sur un territoire comme le nôtre, plutôt rural, des objets comme ça, insolites, ça fait parler. Et là, ça va permettre, lorsque l'on va aller sur les différents espaces de notre territoire, de faire parler, de faire causer, de parler de la faisabilité, d'avoir une telle mobilité, de l'intérêt d'un panneau photovoltaïque pour alimenter des objets comme ça, de questionner aussi la mobilité des habitants sur le territoire. Donc voilà, nous, ça va être plutôt un outil qui va nous servir à travailler ces questions-là. Ouais, mais c'est trop bien. Bon, bah, en tout cas, on va pouvoir retrouver ce vélo-là à rouler sur les routes en Sarthe. Tout à Chez fait. moi. Donc, on va retrouver une autre vidéo plus tard pour la démonstration. Voilà. Très bien, Bon, bah, en tout cas, c'était cool. Merci à Yvan pour cette présentation. Puis, avec grand à une plaisir. prochaine vidéo.